Bonsoir et bienvenue. Heureux de vous retrouver ici, en tout cas pour ces quelques minutes ensemble, où je voudrais avec vous aborder un sujet ô combien important, notre capacité à dire non, notre capacité à donner notre avis à un moment. Je crois que de façon métaphorique, nous pouvons dire que entre l'autre et moi, dans une communication, il existe une frontière avec deux côtés. Un côté qui m'appartient, où je vais avoir mon avis, je vais avoir mes expériences, et l'autre, pareil, il a un côté qui lui appartient, il aura son avis, il aura ses expériences. On pourrait imaginer qu'entre ces deux frontières, il y a une zone neutre où nous échangeons, chacun donne son avis et donne sa position. Ça, c'est vraiment dans les relations, dans la communication idéale. Maintenant, nous rencontrons parfois certaines personnes pour qui dire non n'est pas facile, pour qui donner son avis est encore moins facile. Il y a des peurs derrière, la peur, en tout cas d'être rejeté, la peur de ne plus être aimé, la peur d'être emporté là où nous ne voulons pas. Alors, souvent nous acceptons les choses, nous disons un oui, soit verbalement, soit vraiment par notre silence, alors qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous pensons non. Parfois on appelle des gens, on dit que ces gens ils sont gentils, d'une certaine façon. Parfois il y a des personnes qui disent qu'elles aiment faire plaisir à l'autre. Et je crois que c'est important de dire en tout cas que cette notion de gentillesse, cette notion de faire plaisir à l'autre, sont vraiment des valeurs très très importantes qu'il faut respecter, surtout dans notre société. Être gentil, c'est être attentionné, c'est être attentif. Faire plaisir à l'autre, en tout cas, c'est construire des relations sur le partage. Et ce sont vraiment des valeurs, des notions fondamentales qu'il est important de garder. Maintenant, la progression, c'est à certains moments, quand nous pensons non, c'est dire non. Quand nous pensons oui peut-être, c'est dire oui peut-être. Quand nous pensons oui, c'est dire oui. C'est tout simplement être dans des relations plus authentiques, qui n'ont rien à voir avec notre gentillesse ou notre envie de faire plaisir à l'autre. C'est simplement être authentique. Et on le voit, les gens qui disent toujours oui, peut-être par envie de plaire à l'extrême, ne sont pas forcément mieux reconnues. Bien au contraire, elles vont attirer à elles des demandes et des demandes, comme si ça arrive, comme si l'univers s'amusait avec nous, à nous envoyer des demandes jusqu'au moment où nous arrivons enfin à nous positionner. Donc aujourd'hui, je voudrais vous apprendre, vous donner en tout cas, une simple petite technique qui va vous permettre en tout cas de progresser dans votre capacité en tout cas à dire non ou alors à donner votre avis. Cette technique, elle porte un nom simple, je l'appelle la technique VED. 3 lettres VED. V pour valider, E pour exprimer, D pour donner. Le premier V, tout simplement, on valide la demande de l'autre. On lui fait comprendre qu'on l'a entendu, que l'on a compris son besoin, et nous commençons en tout cas notre réponse par les deux mots « je comprends ». Le deuxième lettre E, exprimer, c'est tout simplement exprimer, expliquer son point de vue, et là nous commençons notre phrase par « maintenant ». Le troisième mot « donner », la lettre D, c'est de là, donner son point de vue, et nous commençons notre phrase par « alors je ». Je vais vous donner deux exemples. À votre travail, un collègue vient vous apporter un dossier alors que vous êtes complètement surchargé. Voilà, ce collègue a l'habitude de venir vous voir et d'habitude vous dites oui, ah oui du fond de la gorge, et ah oui qui veut dire non au clair. Donc là, ça serait écoute, je comprends ta position, je comprends que tu as beaucoup de dossiers et qu'on n'arrête pas de venir te voir. Maintenant, tu vois que moi aussi, j'ai beaucoup de choses à faire et là, vraiment, je ne pourrais pas prendre ton dossier. Alors, pour cette fois-ci, je dis non.
Alors nous pourrions faire une autre réponse aussi. Écoute, je comprends que toi aussi tu as beaucoup de travail. Maintenant tu vois, j'ai vraiment ce dossier important à finir. Alors, dès que j'ai fini, je viendrai peut-être te voir. Voilà, quand on nous fait une demande, on n'est pas obligé de dire des noms catégoriques. Quelquefois on peut dire non, on peut dire oui peut-être, ou on peut dire carrément oui. Un autre exemple, un ami vient vous demander de l'aider pour déménager un samedi alors que vous avez prévu autre chose. Pas toujours évident de dire non à un ami, surtout si c'est quelqu'un de cher. Alors là, écoute, je comprends que c'est pas facile pour toi de déménager. Tu es peut-être seul ou il te manque du monde. Maintenant, ce samedi-là, et depuis longtemps, j'ai prévu quelque chose et je ne peux pas en tout cas me désengager. Alors, je suis désolé, mais pour ce samedi-là, je ne pourrai pas être là. On aurait pu le dire autrement. Écoute, je comprends que tu es seul pour ton déménagement. Maintenant, moi, samedi matin, je suis pris toute la matinée pour quelque chose d'important pour moi que je ne peux reporter. Alors, oui, je suis d'accord, mais je ne pourrai être là que l'après-midi. Voilà une première notion importante, c'est que cette première partie de valider par « je comprends » permet en tout cas à l'autre de se sentir compris, entendu, et cela va lui permettre en tout cas de mieux accueillir notre positionnement qui viendra ensuite. Après, nous expliquons aussi notre point de vue. Et enfin, nous donnons notre avis. Donc cette technique, simple par ces 3 phrases, je comprends, maintenant, alors utilisez-la, elle va vous permettre en tout cas de progresser dans votre affirmation, dans votre avis. Elle va vous aider en tout cas à renforcer vos frontières avec l'autre, à mieux vous respecter, à mieux respecter l'autre. Elle vous permettra en tout cas d'avoir de vraies relations authentiques. Voilà, alors je vais vous faire un VED. En tout cas, je comprends que nous sommes vraiment très bien ensemble dans cet instant. Maintenant, dans quelques minutes, je vais avoir un rendez-vous. Alors, il va falloir que je vous quitte et que je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'être là. Merci à vous de suivre mes vidéos et mes textes sur Facebook. Je vous dis vraiment à très très bientôt pour un autre partage. Merci encore du fond du cœur et à bientôt. Au revoir.